Salut les gamers, ici Vincent. Hey Yannick. Aujourd'hui, on vous présente une petite chronique sur les jeux avec application. En fait, on fait le tour de la question à savoir si on aime ou on n'aime pas les jeux application. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Fait qu'on vous revient après le générique. Bon, alors Vincent, moi, pour ma part, c'est pas trop ma tasse de thé, les jeux avec application, mais il y en existe pas mal. Je sais pas s'il y en existe de plus en plus, mais il y en a quelques-uns qui sont très connus. Et toi, t'en penses quoi de ces jeux-là? Est-ce que tu as déjà joué déjà? Moi, j'ai jamais joué présentement des jeux avec application parce que ça ne m'attire pas. Je changerai peut-être d'avis à un moment donné, là, mais... J'en ai essayé en fait deux, trois là, comme il faut avant de dire si j'aimais ou j'aimais pas. Puis on s'entend, quand on a commencé les jeux de société, quand ça avait commencé à sortir les jeux avec application, moi personnellement je trouvais ça spécial. Là. D'être devant un écran, le but d'être dans un jeu de société, c'est de se retrouver à table avec tout le monde, sans écran, de partager c'est ça qui me dérange de partager un moment. Ça dépend, il y a des jeux qui s'en sortent très bien avec leur application, d'autres un peu moins. Un des premiers jeux que j'avais essayé avec application, c'est Chronicle of Crime. Donc, sûrement que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment doivent connaître c'est quoi Chronicle of Crime. Donc, c'est un jeu de déduction et d'enquête. Tu dois résoudre, dans le fond, le meurtre ou le mystère qui enroule le scénario, en fait. L'application, j'ai trouvé quand même bien faite. Tu sais, le jeu, quand tu peux jouer tout seul, tu peux jouer à 2, à 3, je trouve que plus qu'on est alentour de la table, plus que ça devient compliqué avec l'application. Pourquoi? Parce que souvent, on dit application, mais c'est le fun d'avoir un gros écran, une grosse tablette. C'est pas tout le monde qui est doté, dans le fond, d'un écran comme ça. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils ont à portée de main, c'est un téléphone. Dans le jeu Chronicle of Crime, t'étends tes personnages, t'as des codes QR à scanner, t'as des scènes de crime en 3D, c'est vraiment cool. Les scènes de crime en 3D, t'arrives, puis tu pognes ton téléphone, puis tu vois la scène, fait que quand tu flippes ton téléphone, la scène à bouge, tu essaies de récupérer des affaires particulières pour te faire avancer dans ton enquête. J'ai trouvé l'application était quand même bien faite. La seule affaire, c'est, je vais jouer avec ma conjointe, le téléphone il est là, c'est correct. À partir du moment qu'on déborde de ça, mais là, le monde veut le voir, le monde veut l'essayer. Fait qu'on dirait que tu perds un petit peu l'intérêt du jeu parce que là, on dirait qu'on passe plus de temps sur le téléphone qu'à jouer avec le jeu lui-même. Moi, ça a été mon impression. Que tu sois d'accord ou pas, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai moins trippé, que j'ai décroché rapidement. Ouais. Mais si, exemple, on irait avec un autre jeu, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en terre du milieu. Oui. Ben, tu sais, ça, il y a de la narration là-dedans, il y a de l'exploration, c'est sûr que moi, on s'entend, là, je l'ai joué tout seul, le jeu-là. J'ai vraiment plus trippé sur cette application-là, puis sur la façon de jouer, vu que là, tu es en exploration. Quand tu as des points de quête à faire, ben, tu as comme un narrateur qui parle pour... avec une voix, une musique d'ambiance, un flavor text. C'est sûr que si moi j'arrive avec d'autres joueurs, puis c'est moi qui lis le texte, ça risque d'être pas mal moins trippant que si je laisse l'application aller faire. Tu es plus immergé dans le jeu. Oui, pour tout ce qui est jeu, je trouve narratif puis exploration, ces applications-là, je les trouve bien. Là, on parle de Seigneur des Anneaux, Voyage en terre du milieu. Un autre gros jeu narratif, là, c'est Ten Grill. Ten Grill. On a Descent, Legend of the Dark. On a le jeu Destiny. C'est tous des jeux où tu dois explorer, narratifs. Puis en même temps, les applications, ce que ça l'aide, c'est que, exemple, quand il y a des combats ou qu'il y a beaucoup de choses à gérer, l'application le gère pour toi. Fait que ça fait en sorte que, je te donne un exemple, Seigneur des Anneaux, ben, c'est peut-être d'un livre d'une 30aine de pages de règles, mais tu n'es pas toujours obligé de retourner dans les règles parce que l'application gère des affaires pour toi. Fait que ça, à ce niveau-là, je trouve ça très pratique. Mais quand tu es dans l'optique de j'ai envie de voir du monde, on partage un moment, puis là, tu es avec ton téléphone,
il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aimeront pas. C'est vraiment propre à chaque personne. Mais comme quand j'ai joué au Seigneur des Anneaux tout seul, ça, j'ai aimé ça. Ouais. L'application de l'avoir, ça, j'ai aimé ça. Je ne l'ai pas essayé à plusieurs, mais quand j'ai fait l'expérience avec Chronicle of Crime puis qu'on était plus que 2 alentour de la table, ça, j'ai pas aimé ça. Ça, j'ai pas aimé ça. Alors, ou alors si tu le gères avec ton téléphone, mettons, il faut que tu aies le AirPlay là, avec une télé intelligente, puis que ce soit projeté sur ta télé, mais il faut que tu sois devant la télé avec la table, puis tout le monde devant la télé. Là, peut-être ça doit être plus facile à gérer. Mettons qu'il faut avoir le setup, je pense, pour jouer à ça. Parce que se passer la tablette ou tout le monde collé sur la tablette, ça doit être moins, effectivement, moins convivial. Tu sais, tranche en dehors, là, quand à un moment donné, j'avais vu quelqu'un qui faisait des soirées de donjons et dragons. Oui. Mais lui, il avait toute sa table vitrée avec un écran en dessous. Fait que toute la table, en fait, c'était un écran. Fait que là, il avait juste à mettre ses personnages, puis tout un quadrillé avec une map, il se promène là-dessus. Mais là, tout le monde y a accès. Oui. Tout le monde y a accès, ça, c'est vraiment trippant. On s'entend que c'est pas le même budget. C'est comment ça fait. Hey, déjà, avoir une table de jeu, c'est quelque chose. Non, c'est ça coûte cher. Comme ça, c'est ça. Avec un écran, c'est doublement plus cher. Puis on sait qu'il n'y a rien de donné aujourd'hui. Fait qu'effectivement, les écrans sont extrêmement chers. D'autres jeux avec des applications, on a les demeures de l'épouvante aussi, oui. Avec application. De plus en plus, avec les années, je pense que les gens commencent à adopter de plus en plus les applications dans les jeux. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Bien sûr que non. T'sais, moi, avec le temps, j'ai réalisé que c'était vraiment pas fait pour moi. Ouais. Sauf si je suis un joueur qui joue solo. T'sais, si je joue solo, ça va être parfait, merveilleux, je peux pas rêver mieux. Mais du moment que j'ai d'autres mondes à la table, pour moi, c'est un gros non. Un jeu comme aussi Frostpunk, où tu as une application que tu peux télécharger. On a joué une fois à Frostpunk, ouais. On l'a pas utilisé l'application par exemple. Est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça... Je sais pas, il faudrait qu'on le réessaye avec l'application, voir ce que ça peut donner. ISS Vanguard aussi a une application. Par contre, je pense que, je sais pas si elle va sortir en français, mais elle est juste en anglais. Mais c'est pareil, ISS Vanguard... on entend souvent dire que c'est plus un jeu qui est donné pour solo, mettons 2 personnes, mais jouer à 4, c'est peut-être moins l'idéal pour ce jeu-là. Mais dans ce cas-là, peut-être que l'application elle est plus conviviale à ce moment-là. Tu sais, si tu es à 2 devant l'écran, comme tu disais tout à l'heure, on met l'écran là devant soi, et puis on est à 2, on n'est pas à 4, chacun d'un côté de la table, et à 2, on peut partager plus facilement l'application qu'à plusieurs personnes. C'est ça le défaut finalement. Hein. Puis tu sais, une des choses que je trouve, c'est que tu sais souvent, c'est le même pour tout, là, tu sais, les jeux de société avec les applications, souvent ça sort en anglais. Des fois ça va rester juste en anglais, ou ça prend beaucoup de temps avant que ça sorte en français. Tu sais, si je prends Ten Grill, tu sais, c'est un jeu qu'il y a quand même beaucoup, tu sais, il y a quand même beaucoup de texte, beaucoup de choses à lire. Je me débrouille là, en anglais, c'est correct, mais quand je suis rendu à des gros jeux narratifs où c'est qu'il y a beaucoup de texte, il y en a-tu un qui me vient en tête, je sais pas si tu connais Midara, c'est un gros donjon crawl, ça et tout, là, c'est un jeu là, qui a beaucoup de règles expliquées en anglais, puis à un moment donné, oui, on se débrouille en anglais, tout le monde a son niveau. Mais tu sais, quand ça sort pas en français, moi, à un moment donné, je vais juste le mettre de côté parce que c'est trop difficile. Quasiment être bilingue. Là. Non, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, pour ça, je trouve ça vraiment difficile. Puis des fois, moi, je me rappelle, là, tu sais, ça peut sortir des fois 2 mois après, comme ça peut sortir 2 ans plus tard. Ou des fois, ça peut juste jamais sortir. Tu sais, c'est un peu comme on parlait l'autre fois avec les Kickstarter. Tu sais, les Kickstarter, là, ils vont sortir souvent en anglais. Des fois, ils n'auront jamais la traduction. Des fois, ils l'ont. Ça va prendre une panoplie de temps avec ça sort. C'est un peu le même principe avec les applications. Alors, plus facile de les trouver en Europe. Peut-être que ça sort en Europe. Puis en Amérique du Nord, moins. Je sais que j'ai déjà commandé des jeux en Europe parce que j'arrivais pas à les trouver en français ici. C'est peut-être pas le cas pour tous les jeux non plus qui sortent en anglais en Amérique du Nord. Peut-être que ça sort effectivement pas du tout en français. Fait que nous, on aimerait savoir à la maison, dans les jeux avec application, quel est le premier jeu avec application
auxquels vous avez joué. On veut savoir aussi, est-ce que vous aimez ou pas les jeux avec les applications? Nous, dans notre cas, je pense que c'est assez clair. C'est très mitigé. C'est mitigé. Je pense qu'on n'est pas trop des tripeux de jeux avec application. Tu sais, moi, je vais l'aimer vraiment, comme je disais, en solo, mais en dehors de ça, j'ai pas de jeux dans ma collection où c'est que j'ai des applications. Mais tu sais, comme on dit, il y en a pour tous les goûts. Effectivement. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, on vous demande de faire un pouce puis poster en commentaire si vous aimez ou pas les jeux avec application et à quel jeu avec application vous jouez. On se dit à la prochaine la gang. Salut tout le monde.